Donc leader ou pas, la question c'est leader en quoi? Normalement, quand on arrive à vendre tout ça, en fait on a un collectif qui joue. Le rôle exactement, comme dans une équipe, à ton service. Et le rôle de la DSI, en fait, ça a été, au sein du collectif, très clairement sur les aspects digitaux, d'être apporteur des solutions pour faire. Sachant qu'on apprend en marchant, c'est aussi quand même un point clé, et on se prend des baffes des fois, mais heureusement on n'a pas que des baffes, on a des succès. Et la DSI, elle est apporteuse permanente de solutions techniques, apporteuse de ce mouvement-là pour permettre à nos marketing, à nos équipes opérationnelles, à nos développeurs de services d'amener le savoir-faire de business et pour à la fin faire des succès. Bien. Mathieu, tu complètes. Je pense qu'on a déjà bien avancé dans la zone adverse. Toi, tu as une vision un petit peu plus complète. Là, on a eu l'avis d'industriel, mais toi, tu as des avis complémentaires sur d'autres secteurs d'activité. Alors, leader ou suiveuse? Coacheuse, peut-être. Non, ce qu'on voit dans les transformations digitales aujourd'hui qui sont engagées, il y a un point commun dans toutes celles qui fonctionnent, c'est le vrai sponsoring de l'ADG. Après, il y a différents choix. Il y a certaines entreprises qui choisissent d'avoir des entités digitales qui sont autonomes, d'autres qui vont être suivies avec le support de la DSI. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un enjeu qui est clé, c'est passer de l'idéation d'époque, c'est le sujet, je pense, de la plupart des entreprises aujourd'hui, au passage à l'échelle. Et c'est là où le DSI peut contribuer énormément, c'est comment on accélère ce passage à l'échelle en apportant des solutions, etc. Il y a un autre point qui était intéressant, je trouve, dans l'intervention de Facebook, c'est le DSI, il a de l'or dans les mains. Je crois que tu as pris l'exemple du cloud. Il y a tout simplement la data. On en parle depuis maintenant 4 ou 5 ans. Si vous prenez des entreprises comme Randstad ou comme Unilever, les DSI se sont saisis du sujet pour porter plus de performance. Donc si vous prenez l'exemple d'Unilever, c'est au sein du marketing. Si vous prenez l'exemple de Randstad, là c'est carrément créer de nouveaux business models sur le marché de l'emploi. En tout cas, pour terminer, le vrai truc, c'est le sponsoring de la DG. Le second point, c'est comment le DSI se positionne au service de l'entreprise, au service des entités digitales qui se positionnent aujourd'hui. Alors on met le coup de grâce là, Philippe. Dans le monde bancaire, pareil, on est plutôt suiveuse leader parce que c'est un peu le monde du legacy. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors dans le monde bancaire, moi je suis albanais défenseur, donc un peu dur ce soir. Et donc je dirais plutôt DSI bancaire. Plutôt suiveur et on va essayer qu'il ne soit pas victime parce qu'il a de l'or dans les mains, il est dans le legacy, il a une sorte de boulet historique, mais qui n'est pas un boulet, qui est un boulet de grande valeur, qui est un boulet transactionnel, un modèle de système d'information producteur-distributeur très cadré, des transactions, du mainframe, de la sécurité, du tiers de confiance, des produits, cartes, crédits, assurances. Bon, tout est en train d'exploser parce qu'on l'a vu précédemment, là, la consumérisation, la volumétrie, elle est exponentielle. Nos DSI sont linéaires, ils sont... Bon, et donc voilà, jouer la défense, c'est capitaliser sur ça, parce qu'il faut toujours être sécurisé. On peut être Facebook, Apple, machin, tout ça, mais la sécurité tiers de confiance, c'est fondamental dans les transactions. Donc ça, il faut le conserver. Et puis, on a des régulateurs. On a du réglementaire. Donc là, il a un gros boulet, un gros boulet, qu'il faut valoriser. C'est une opportunité, ça. On peut s'appuyer parce que les gens ont encore confiance dans des sociétés comme les banques ou la finance si on arrive à être ce tiers de confiance, y compris dans le monde digital. Et donc, une conviction, c'est que d'une zone de défense avec un système producteur-distributeur qui explose, avec un legacy, des régulateurs et tout, il y a une opportunité. C'est de jouer sur cette histoire, de valoriser le privacy, la sécurité des transactions et d'aller chercher l'horizon bleu vers un modèle bimodal et de jouer en bimodal sur l'axe client et d'aller sur l'open data, le cloud public et tout pour l'axe client. Par contre, l'axe opération, l'axe transaction, l'axe réglementaire, nos amis DSI des banques, ils doivent s'asseoir dessus avec une grande sécurité et délivrer, mais il faut aller chercher l'horizon bleu et on en discutera après. Il y a un horizon bleu possible en bimodal. Voilà une conviction.